Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi un exemple de formation d'un arbre de valeur maximale. Donc, on va procéder exactement de la même façon que pour construire un arbre de valeur minimale, sauf qu'au lieu de choisir les arêtes qui ont la plus petite valeur, on va prendre celles qui ont la plus grande valeur et on va procéder de façon décroissante. Donc, la première chose à faire toujours, c'est d'aller établir le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Donc, on sait qu'on doit choisir 8 moins 1, donc 7 arêtes. Comme je vous ai dit tantôt, moi, je les place souvent tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tout de suite, je viens placer les éléments que je vais avoir besoin. On va faire le choix maintenant en choisissant la valeur la plus élevée dans notre graphe. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir le AB ici. La première arête, c'est 75. Ensuite, on poursuit. On a un 70. Donc, on va aller choisir tout de suite. Donc, on met en couleur. Donc, deuxième élément choisi. Ensuite, il faut bien regarder. Donc, là, j'ai 50. J'ai-tu d'autres valeurs? Non. Donc, choisissons un premier 50 et un deuxième 50. Est-ce que je forme des cycles? Non. Donc, je vais ajouter ici mes deux arêtes de valeur de 50. Je continue à faire mes choix. Donc, là, j'étais à 50. Donc, allons voir plusieurs arêtes qui vaut 40. Donc, dans l'ordre, si je choisis celle-là ici, je suis correct parce que je ne forme pas de cycle. Par contre, je ne choisirai pas le CE parce que je vais former un cycle. Je poursuis. Est-ce que j'ai un autre 40 que je pourrais choisir? Oui, ici. Est-ce que j'en ai un autre? Oui. Donc, les trois dernières arêtes, j'ai 40, 40 et 40. Pour m'assurer d'avoir bien formé un arbre, ensuite, je regarde est-ce que j'en avais pas oublié, est-ce que tous les sommets sont atteints et est-ce que je n'ai pas formé de cycle. En fait, si tous tes sommets sont atteints et que tu as utilisé cette arête, techniquement, tu as un arbre qui ne contient pas de cycle. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'additionner la valeur de chacune des arêtes. Donc, dans ma situation ici, 75, je lui additionne 70, je lui additionne 50 plus 50, on l'a avec 100. Ensuite, j'ai 43 fois qui donne 120. Oups, je vais me dépêcher. Additionner à. Oups, attendez. On peut pas toujours, je suis capable de. Juste enlever les éléments. On va recommencer. 75 plus 70 plus 100 plus 120. Ça va nous donner 365. Donc, et voilà, j'ai trouvé l'arbre de valeur maximum. Dans un contexte, ça aurait une autre signification. Mais là, ici, je l'ai déterminé. Donc, pour chaque exemple, c'est ce que je te demande de faire. Donc, essaie d'aller le faire ici. Donc, en fonction du nombre de sommets, choisis ceux en commençant par les plus élevés. Donc, dans ce cas-ci, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais en choisir 5. Je commence par, disons, le 5. Ça fait 1. Ça des 4. 2, 3. Et là, il m'en manquerait juste un. Là, je ne prendrai pas ce 3-là, ça fait un cycle. Je ne prendrai pas ce 3-là, ça fait un cycle. Donc, je vais prendre celui-là. Et il te reste à faire l'addition. Donc, je te laisse poursuivre les deux derniers exemples, à trouver la valeur de celui-ci et à compléter l'arbre pour l'exemple C.